parce qu'il n'y a pas eu l'ouverture nécessaire de la part du Parti conservateur pour réintégrer ce type de programme-là. On avait un exemple flagrant, malheureusement, à Montmagny, avec la Whirlpool. Le Bloc en a fait un cheval de bataille important, on a posé beaucoup de questions là-dessus. Et on avait peut-être une centaine de travailleurs qui étaient touchés par le fait qu'ils ne pouvaient pas se replacer, qui arrivaient à la soixantaine, et on voulait qu'il y ait un programme leur permette de se rendre à la retraite. Et souvenons-nous qu'on était en pleine croissance économique dans cette période-là. Donc, il n'y avait pas d'écoute de la part des conservateurs. Et je dirais aussi qu'il n'y avait peut-être pas tout à fait assez d'appui dans l'ensemble de la communauté locale pour ces gens-là qui vivaient cette situation difficile-là. Parce qu'on a essayé de faire bouger le gouvernement conservateur, mais aussi essayé qu'il y ait une sensibilité particulière chez les employeurs, puis on ne l'a pas retrouvé partout. Côté d'affaires, la fermeture de l'usine, c'était comme un échec, puis on voulait mettre ça de côté le plus vite possible. Et les travailleurs à mise à pied, qui étaient des syndiqués pour la plupart, représentaient un peu, malheureusement, l'exemple vivant de cet échec-là d'une entreprise importante multinationale à Montmagny. Fier à un objectif économique de développement, ça aurait pris un élément additionnel pour dire les travailleurs qui avaient besoin d'un soutien particulier puissent avoir une période pour s'adapter à des nouveaux emplois supérieurs à celle d'un employé arrivant avec déjà la formation adéquate. Et c'est ça que le PATA était supposé apporter. Si le gouvernement fédéral avait accepté de recréer le PATA et de faire que les gens, non seulement puissent être formés s'il y avait un emploi, mais ceux qui ne pouvaient pas puissent aller vers leur retraite, bien, on aurait facilité ce transfert-là, puis on n'aurait pas vécu des situations difficiles comme celle que M. Nicole a vécues, parce que moi, je me souviens d'avoir été à Ottawa avec lui, d'avoir posé des questions en chambre, et qu'on n'ait pas eu l'écoute nécessaire du gouvernement fédéral. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais au départ, ceux qui se replacent, c'est souvent les gens qui sont moins âgés, qui ont déjà une formation additionnelle, etc. Et la clientèle visée par le PATA, c'est les gens qui avaient plus de difficultés à se replacer. Et donc, ça aurait pris des programmes. Moi, j'en avais un exemple. On aurait pu, par exemple, former les travailleurs âgés à devenir des guides touristiques, qui auraient fait des gens qui auraient été disponibles d'année en année, contrairement aux étudiants qui deviennent de très bons guides pendant l'été, mais qu'à chaque été, on doit reformer. On aurait pu de ce volet-là. Mais on n'a pas trouvé les prises, les soutiens financiers nécessaires qu'aurait accordé un programme comme le PATA. Certains que ces gens-là, dans l'usine, étaient très efficaces. Maintenant, quand on les amenait vers d'autres emplois, il fallait accepter qu'il y a une étape de formation qui dure plus longtemps. Et aussi reconnaître qu'il y a peut-être 20% de ces gens-là qui n'étaient pas reclassables. Le PATA, ça visait vraiment les gens non reclassables, mais qui auraient pu avoir une utilisation communautaire comme celle que je donnais au niveau des guides touristiques. Oui, parce que la formation, là, à 55 ans, et 55 ans et plus, là, il y en a qui sont réticents un peu. Mais moi, j'ai 56 ans aujourd'hui, là, puis je viens de quitter mon emploi de député suite à ma démission pour la défaite à l'élection partielle à Rivière-du-Loup. Puis moi-même, il faut qu'il y ait des outils qu'il faut que je réapprenne à me servir d'un ordinateur, l'entrée de données, des choses comme ça. Et puis moi, j'avais une scolarité universitaire au départ. Imaginez pour n'importe quelle personne qui a ce changement-là à vivre dans sa vie, c'est pas facile. C'est-à-dire que si on les engage plus tard, l'employeur dit « je vais les former pour peu de temps », parce qu'ils vont travailler 3, 4, 5 ans chez nous maximum. Ils risquent, si on les accidents de travail, de me coûter plus cher. Donc, il y a toutes ces barrières-là qui sont là, qui sont des barrières systémiques et qu'il faut trouver des trucs pour les aplanir. Et donc, c'est de permettre à l'employeur d'avoir des conditions qui font qu'il ne soit pas pénalisé par le fait d'engager une personne âgée, mais plutôt favorisé par ce fait-là. Mais on ne pourrait pas prendre de l'argent dans ce fonds-là, dans un fonds comme ça? On aurait pu prendre de l'argent dans le PATA, le programme d'aide aux travailleurs âgés, d'utiliser la surplus de la Caisse d'assurance-emploi, par exemple, pour former ces gens-là. C'est ça à quoi le gouvernement conservateur s'est refusé pendant tant d'années. Et je souhaite que... Maintenant, la situation économique a changé beaucoup. On s'est rendu compte que même sur le chômage en général, il y a eu des petits mouvements parce qu'on se rend compte qu'il y a des situations qui sont plus graves. Peut-être que c'est l'occasion de corriger une situation qui aurait dû l'être depuis longtemps. Là. Puis dans la sympathie dans la région aussi a peut-être changé aussi, parce que là, il n'y a pas simplement ces gens-là qui ont perdu l'ouvrage, il y a des gens, travailleurs forestiers... Oui, on partait d'un point de vue, c'est des syndiqués qui ont gagné des bons salaires, puis que si l'entreprise a fermé, on ne disait pas que c'était de leur faute, mais quasiment quelque part. Mais là, le balancier est rendu de l'autre côté parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui perdent leur emploi malgré qu'ils soient de très bons travailleurs. Puis on se rend compte aussi que dans une communauté, ça a un effet négatif important. Et ce qu'on avait vu venir comme avertissement, moi je me souviens que la première journée que j'ai été député pour la région de Montmagny, le premier acte que j'ai posé,
c'est de rencontrer les gens qui étaient les représentants des travailleurs pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire avec vous autres. Puis on a essayé moi j'ai essayé par ma responsabilité de député fédéral de faire agir le gouvernement fédéral, de faire agir la communauté. Malheureusement, le succès n'est pas venu en bout de ligne, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à cogner sur le clou parce que l'effet de cette perte d'emploi-là, elle se percute non seulement sur 1 an, 2 ans, mais souvent sur 10, 15 ans, sur le reste de la vie de la personne.